Ce cours est dédié au Zivug Agun de Dvorah Bat Esther Bezrat Hashem Bekarov. Chers amis, il y a une question qui m'est souvent posée. Est-ce vrai qu'on n'a pas le droit de dormir à Rosh Hashanah? Est-ce un véritable interdit? Et y a-t-il des autorisations peut-être de dormir, surtout si on est fatigué? On va essayer de répondre Bezrat Hashem très rapidement à la question. On rapporte au nom du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, que celui qui dort le jour de Rosh Hashanah, son mazal, il dort avec lui. Alors, ça veut dire quoi exactement que son mazal, il dort? Ça veut dire des choses pas très joyeuses. Ça veut dire que Hachem, il vient, il te juge, il te regarde, et toi, tu es comme ça en train de roupiller. C'est pas très très beau à ce moment-là d'être dans cet état d'esprit-là. Donc quoi? Donc Chachamim, ils disent que au moment du jugement, ça veut dire le matin, il faut être réveillé. Au passage, vous savez qu'à Rosh Hashanah, les non-juifs aussi sont jugés. Et Chazal, ils disent que les non-juifs, ils sont jugés la nuit. Les juifs, le jour. Et pourquoi? Parce que les non-juifs, ils n'accomplissent jamais de mitzvot, ni le jour ni la nuit. Je parle de mitzvot au sens propre du terme. Alors que les juifs, ils accomplissent des mitzvot le matin, le shofar et la tfila. Hachem, il dit, moi, je les juge au moment où ils sont en train d'accomplir des mitzvot. Regardez un petit peu l'amour invraisemblable qu'Hachem a pour nous. En tout état de cause, voilà ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Donc, a priori, conclusion, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, mais il vaut mieux pas dormir à Rosh Hashanah en journée. Vient le Harizal, l'un des plus grands chachamim de la Kabbalah, et très souvent aussi on rapporte son opinion dans la Halacha, à ne pas confondre avec Harry Potter, dit le Harizal que après Chatzot, ça veut dire vers midi et demi en Israël, en France, je ne sais pas exactement c'est à quelle heure Chatzot, après Chatzot, comme on a déjà prié, on a déjà sonné le shofar, on a déjà tout fait, donc c'est bon, ça y est, il n'y a plus tellement de problèmes. Si quelqu'un est fatigué, il peut à ce moment-là se reposer. Bien sûr, il ne va pas faire maintenant un sommeil de midi et demi à minuit et demi. Mais s'il veut dormir une petite heure, 1 heure et demie, qu'il a besoin de reprendre des forces, surtout ça lui permettra de mieux prier le lendemain aussi, et de mieux prier Mincha, dit le Harizal, c'est autorisé. Vient le Maté Ephraim, l'un des grands décisionnaires, et il dit attention, attention, tout ce que le Harizal a autorisé à dormir, c'est uniquement pour les gens qui sont du niveau du Harizal. À savoir des gens qui savent très très bien que même quand ils dorment, ils sont complètement concentrés avec Akadosh Baruch Hu, qui sont connectés, etc., etc. Mais quelqu'un qui n'est pas au niveau du Harizal, eh ben, impossible. Qui ne dorme pas, même après Chatzot. Sur ça, la plupart des poskim se sont opposés à ça. Et ils ont dit, mais c'est pas possible. Le Harizal, il n'a pas pris son cas pour une généralité. Le Harizal, il n'aurait jamais émis une telle opinion s'il pensait que ça ne concernait que lui. S'il a donné ça comme opinion, c'est que c'est une opinion qui concerne tout le monde. Donc la plupart des poskim disent qu'après Chatzot, on a le droit de dormir, de se reposer. Si on veut faire une petite sieste, c'est autorisé. Maintenant, il y a un point auquel on ne fait pas suffisamment attention. Généralement, quand on rapporte ce Yerushalmi, c'est pour dire principalement, une fois que tu t'es levé, ne fais pas de sieste. Genre, après la tfila, après le repas, fais pas de sieste. Et sur ça, on dit si on peut, si on est fatigué. Mais imaginez que quelqu'un se lève à 11h du matin. Il se lève à 11h du matin, tranquille, il a fait la grasse mat, et il dit c'est bon, après moi je dors plus. Ça y est, j'ai suffisamment dormi, moi je fais pas de sieste. C'est bon, mais pas de problème. Vient le Rav Sternbourg, et il dit mais bien sûr qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que nous, qu'est-ce qu'on te dit? Nous, on te dit qu'il ne faut pas dormir lorsqu'il fait jour, au moment où Hachem te juge. Mais à 8h du matin, 9h du matin, 10h du matin, Hachem est en train de te juger. Dit le Rav Moshe Sternbourg, c'est pas simplement qu'il ne faut pas dormir une fois qu'on s'est levé. C'est qu'il faut se lever de sorte à être debout au moment du lever du jour. Donc, même si votre minyan il commence à 9h du matin ou à 10h du matin, essayez si vous pouvez, évidemment si vous pouvez, essayez de faire en sorte d'être debout à ce moment-là, d'être debout au moment du lever du jour. Maintenant, je termine avec un tout petit dernier point. Il est écrit dans les livres de Kabbale qu'il y a 5 jours dans l'année où c'est important de se lever de bon matin. Et le moyen mémotechnique pour retenir ces 5 jours, la dernière lettre de chaque événement, elle forme le mot Avraham. Aleph, Bet, Resh, He, Mem. Alors c'est quoi Aleph? C'est Hoshana Rabbah. Vous regardez Hoshana Rabbah, la dernière lettre d'Hoshana Rabbah, c'est un Aleph. La veillée d'Hoshana Rabbah, c'est bien de se lever à l'heure, même si on était dormir, c'est bien de se lever tôt. C'est quoi le Bet de Avraham? C'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est bien de se lever tôt, après la Kabbalah. C'est quoi le Resh de Avraham? Kippour, Yom Kippour. C'est quoi le He de Avraham? Nous y sommes, c'est Rosh Hashanah. Et c'est quoi le Mem de Avraham? C'est Purim. À Purim aussi, c'est bien de se lever tôt.
Je donne un dernier renseignement. Chachamim disent que celui qui est éveillé, mais qui perd son temps, c'est comme s'il dormait. C'est pire que s'il dormait. Donc ça ne sert à rien de dire je ne vais pas dormir, mais de passer sa journée à lire le journal. Ce jour, on peut lire les Teilim, on a tellement de belles choses et de grandes choses à faire que c'est vraiment ce qui vaut le coup. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.